Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Quelle magnifique journée, quel beau week-end qu'on a eu. Puis honnêtement, ça va dans le thème d'aujourd'hui, le fait qu'on a cette belle température. Vous allez voir pourquoi. Mais avant, je vais vous demander encore 3 petites choses. Premièrement, vous pourriez gagner 100 $ si vous inscrivez l'indice du jour à la fin du podcast, dans la section commentaires. Et vous pourriez donc, dimanche prochain, on fait tirer 100 $. Félicitations à Marco Lebozo, qui a gagné 100 $ hier. On vous demande également de vous abonner à la chaîne, de partager le podcast, tout ça, ça ferait bien notre affaire. Puis aujourd'hui, je vous donne la chance, surtout là, vous êtes nombreux maintenant à travailler à la maison, puis vous imprimez probablement plus que vous avez jamais imprimé dans votre vie. Tout le monde a une imprimante à la maison, puis là, ça coûte cher, l'encre. Les imprimantes à jet d'encre, les imprimantes au laser, les imprimantes, toutes sortes d'imprimantes maintenant sur le marché. Puis ce qui coûte cher, c'est honnêtement l'encre. C'est un petit peu comme le principe des rasoirs. Le rasoir Gillette ne coûte rien, mais c'est les lames qui coûtent cher. C'est la même chose avec les imprimantes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la chance de sauver 15 % chez Inco, I-N-K-O. Ce sont des spécialistes de l'encre et ils sont situés sur le boulevard Grébert, tout près de la véranderie à Gatineau. Et si vous utilisez le code lors de vos achats, si vous utilisez donc en ligne, par exemple, le code ROCK15, vous allez sauver 15 % pour vos achats lors de vos achats en ligne. Alors, Inco, vous allez directement sur le site, vous pouvez acheter. C'est gratuit la livraison pour un achat de 50 $ et plus. Puis, on vous livre ça en 24 heures. C'est un service incroyable. Alors, ça sera le commanditaire de cette semaine. Puis, je vous rappelle aussi qu'on a des produits dérivés. Vous pourriez vous acheter une tasse, un étui à cellulaire. Vous pourriez vous acheter un gilet, une casquette. Peu importe. Vous allez sur le site lesvraiesaffaires0bullshit.com et dans la section boutique, vous avez accès donc à ces produits. Aujourd'hui, rien de bien compliqué, puis ça sera pas très long. Je trouve juste que ça va bien en matière de pandémie. Quand je regarde ce qui s'est passé, on a commencé à déconfiner. Ça veut dire que les gens ont pris plus de liberté, notamment dans les cours arrière. Moi, je sais que ici, les voisins ont reçu des gens à l'extérieur, puis bien évidemment, il y en a un qui, de temps en temps, qui est allé faire un petit pipi à l'intérieur. Fait qu'on n'a pas respecté à 100 % puis les consignes, puis les chiffres sont très bons. 16 nouveaux cas seulement aujourd'hui en Outaouais depuis 24 heures. Écoutez, là, on est rendu à 3 hospitalisations. 3, c'est magnifique. Seulement qu'une personne aux soins intensifs. Donc, ça va dans le bon sens. Puis pourquoi je trouve qu'on est... ça va dans le sens du poil, là, c'est parce que aujourd'hui, il y a des régions comme, par exemple, l'Abitibi qui tourne au vert. Et ça veut dire que les rassemblements à l'intérieur sont permis jusqu'à 10 personnes. Alors, il y a des régions qui tournent au vert. L'épicentre de ce qu'on a vécu, notamment Montréal puis Laval, on était très inquiets par rapport à cela, tourne à l'orange aujourd'hui. Les restaurants, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été ouverts à Montréal, vont réouvrir. Puis, on a passé le test du déconfinement tranquille, je vais le dire comme ça. Les rassemblements dans les parcs, avec la température chaude qu'on a eue, il y avait du monde dans les parcs. Moi, je me suis promené au Parc des Cèdres, puis il y avait beaucoup de gens collés, là. On a vu à Montréal, on a vu pour les victoires du Canadien, les gens à l'extérieur, collés, pas nécessairement avec des masques. Donc, je trouve que on a testé notre système. T'sais, on a testé les mesures de vaccination, puis etc. Fait que, honnêtement, aujourd'hui, là, je voulais être positif, puis je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. J'ai hâte de voir quand on va être capable d'annoncer ou de donner certaines indications pour les voyages à l'étranger. Ça, pour moi, c'est encore sur mon radar. J'ai hâte de voir ça. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux de vouloir faire des plans, puis faire des préparatifs pour voyager à l'étranger. Et je vous le répète, là, j'ai l'impression que les prix, puis les discussions que j'ai eues, notamment avec mon ami Janice Simon de Voyage Aquarelle, les prix vont monter dès qu'on va avoir un signal qu'on va déconfiner les voyages à l'étranger, puis qu'on va enlever l'obligation au retour d'être 3 jours à l'hôtel. Aussitôt qu'on va lever ça, puis qu'on va donner un signal, j'ai l'impression que les prix vont monter parce que la demande va être très haute. Puis là, je parle juste du Canada, mais à l'extérieur du Canada, on a recommencé beaucoup à voyager. Alors,
Je voulais simplement être positif aujourd'hui parce que je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à ouvrir des plages pour la deuxième dose de vaccin. Aujourd'hui, on ouvrait les plages pour devancer les rendez-vous pour les personnes de 80 ans et plus. Demain, ce sera 75, etc., etc. Où je suis encore mêlé, je vais vous dire par rapport à ça, c'est que on le permet que pour les gens qui ont reçu le Pfizer. Alors que je croyais, moi, qu'on le permettait également, nonobstant l'âge, pour les gens qui avaient eu l'AstraZeneca. Alors, probablement que je suis dans l'erreur, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion ici. Il faudrait regarder ça. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est très certainement, bon, le Canadien, mais surtout l'annonce de la Ligue nationale de permettre aux équipes américaines, dans le cadre de la finale ou des semi-finales, etc., parce que là, évidemment, il y aura un club qui va passer au carré d'as, que ce soit du Canada, que ce soit le Canadien ou les Jets. Comme c'est parti là, ce soir, ça devrait être réglé pour le Canadien. Mais ça veut donc dire qu'il y a un club canadien qui va être dans le carré d'as. Le cas échéant, il arrive quoi? Est-ce que le Canadien va être capable de jouer à domicile? Ce qui veut dire qu'une équipe de la Ligue nationale va venir jouer à Montréal? Ou est-ce qu'on va dire non? Un peu comme on dit non pour le baseball majeur. Et la Ligue nationale a annoncé que finalement, elle autorisait, moyennant certaines contraintes, notamment des tests quotidiens, mais elle permettait aux équipes de la Ligue nationale de hockey, les équipes américaines, de voyager au Canada sans quarantaine. Bon, une couple d'affaires là-dessus. En fait, 3 choses. Un, vous savez comment moi, je n'étais pas content de voir que les Fat Cats de la Ligue nationale étaient capables de jouer alors qu'on ne permettait pas, nous autres, à nos enfants de jouer, puis tout était fermé, puis etc. Mais ça, c'est un vieux débat, je ne veux pas y revenir. Alors, une fois que la Ligue nationale, puis que le Canada a dit OK, puis le Québec, le Canadien joue, Toronto joue, Winnipeg joue, etc., bien, on fait quoi rendu ici, là? On arrive au carré d'as, puis il y aura un club canadien. Est-ce que le Canada aurait forcé le Canadien à jouer leur partie à domicile à l'étranger, comme par exemple à New York? Ce qui force, et on force les Blue Jays à faire ça. Et la Ligue nationale dit non, on va accueillir les clubs de la Ligue nationale. Considérant qu'on est rendu là, j'ai l'impression que c'est une bonne décision, surtout que je vais comparer, de ça comme ça, là, aux décisions qui s'appliquent aux gens qui doivent voyager d'un côté à l'autre de la frontière pour leur travail. Ça existe déjà. Prenons un camionneur. Un camionneur qui transporte des meubles, point bien essentiel. Qui transporte un meuble, un sofa ou une table, ben, il n'y a pas de quarantaine à faire. Alors, si c'est bon pour le camionneur, doit être bon aussi pour un joueur de hockey, surtout avec les mesures sanitaires que la Ligue nationale impose. Les joueurs sont dans un seul hôtel, puis dans une bulle, puis ils voyagent entre l'aréna puis l'hôtel, toujours accompagnés du même monde. Donc, je trouvais que c'était une bonne décision. Prochaine question, évidemment, le 3e point en lien avec ça, c'est si c'est vrai puis c'est bon pour les équipes de la Ligue nationale de hockey, les équipes américaines, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas aux Blue Jays? Pourquoi est-ce qu'on force les Blue Jays à jouer à domicile à Buffalo? Là, j'ai un petit peu... probablement que l'argument, c'est... Ben, c'est beaucoup d'équipes, puis j'imagine, mais je trouve pas que ça tient la route beaucoup. Je trouve pas que l'argument de beaucoup d'équipes tient la route beaucoup, là, si on est capable d'assurer la même bulle, etc. Parce que le Canadien, il risque de jouer, s'il passe, prochaine ronde, vont jouer contre 2 clubs. Alors, c'est sûr que les Blue Jays vont jouer contre plus que 2 clubs, mais c'est pour plus tard. Alors, je trouve qu'il y a encore une incohérence ici là, de la part du gouvernement du Canada par rapport, puis c'est pas les seuls, les Raptors sont dans cette situation-là, puis le club de soccer de Montréal également. Alors, voilà. Mais somme toute, il fait beau, le Canadien est après gagner, on voit la lumière au bout du tunnel et puis on ouvre davantage de plages de vaccination pour la 2e dose plus rapidement. C'est incroyable l'efficacité de notre système de vaccination. On a été critique par rapport à l'Outaouais, on a repris du poil de la bête, donc ce sont de bonnes nouvelles. Alors, aujourd'hui, je termine là-dessus, c'est que ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, c'est le mot espoir qui sera le mot, l'indice du jour. Le mot espoir sera l'indice du jour. Allez le placer sous le podcast, dans la section commentaires, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK? Salut tout le monde.